Bonjour à tous, bienvenue à SQTV. Ça peut se passer sur Internet, par téléphone, par courrier ou en personne. Je parle évidemment de la fraude. Et quand on y est confronté, souvent on se pose des questions. Bon, qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois me référer? Est-ce que je dois simplement le signaler, porter plainte? Donc dans ce vlog, on va tenter d'éclairer la situation pour vous orienter si jamais vous êtes confronté à une situation frauduleuse. La première chose, il faut distinguer signaler et porter plainte. Signaler, c'est d'aviser les autorités, soit une organisation ou un service de police, qu'il pourrait y avoir des fraudeurs actifs sur son territoire. Porter plainte, c'est de déclarer la situation et démarrer officiellement une enquête policière qui a pour objectif de retracer l'auteur de la fraude et le traduire devant les tribunaux. Donc, quand est-ce qu'on signale qu'on porte plainte? Généralement, si la personne ne subit aucun préjudice financier ou monétaire, s'est pas fait voler son identité, ça affecte aucunement son crédit, généralement les gens vont vouloir signaler la situation. Je vous donne un exemple, vous recevez un message texte d'une personne qui se fait passer pour une agence gouvernementale demandant des informations personnelles. Vous trouvez ça douteux, louche, vous voulez quand même aviser les autorités. Donc, c'est un signalement. La meilleure façon de le faire, c'est de contacter le Centre antifraude du Canada, qui est une organisation fédérale qui a pour mandat de recueillir toutes les informations relatives aux fraudes. Mais si vous avez subi un préjudice financier, matériel, vous êtes fait voler votre identité ou ça affecte directement votre dossier de crédit, à ce moment-là, il est recommandé de porter plainte à la police. Comment on fait? C'est bien simple. Vous vous rendez dans votre poste de police qui dessert votre municipalité. Vous allez alors rencontrer un patrouilleur qui va prendre une déclaration écrite. Donc, vous allez lui raconter l'histoire et le patrouilleur, lui, va ramasser les preuves que vous avez en votre possession, que ce soit des captures d'écran, des relevés bancaires, des photos et ainsi de suite. Le patrouilleur, lui, va monter un dossier et le dossier va être par la suite transféré au département des enquêtes. Les enquêteurs, eux, leur travail, ça va être d'analyser le dossier, tenter de recueillir des informations supplémentaires, des éléments de preuve. Parfois même, ils vont travailler avec des unités spécialisées d'enquête. On peut penser au crime économique, crime informatique et même des organisations externes, l'autorité des marchés financiers, les agences de revenus, les institutions bancaires et ainsi de suite. Donc, pour étoffer le dossier et tenter de retracer l'auteur de la fraude. Le travail aussi des enquêteurs, que le suspect soit ici, dans notre province ou qu'il soit à l'extérieur, le travail des enquêteurs, c'est de relier les dossiers, de les recouper pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible. C'est bien simple, plus qu'on a de dossiers qu'on peut relier, plus on a d'informations, plus que ça nous permet d'identifier les auteurs des infractions. En terminant, je veux vous mentionner, il y a beaucoup de citoyens qui utilisent la voie facile pour transmettre l'information concernant les fraudes. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre sur les plateformes des médias sociaux des services de police, par exemple Messenger, vont envoyer une capture d'écran et vont dire « Vous devriez enquêter là-dessus, ça semble louche ». Bien, sachez que c'est pas la bonne façon. C'est pas la façon à utiliser pour transmettre de l'information, que ce soit un signalement ou porter plainte. Si vous voulez porter plainte concernant la fraude, vous devez contacter votre service de police local. S'il s'agit d'un poste de la Sûreté du Québec, pour connaître ses coordonnées, vous pouvez toujours vous rendre sur le site Internet de la Sûreté du Québec dans la section « Nous joindre ». Vous inscrivez votre code postal et vous allez découvrir le nom du poste ainsi que ses coordonnées. Vous pouvez également faire un signalement au Centre antifraude du Canada par téléphone ou par Internet. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, c'est pas des plateformes appropriées pour transmettre de l'info concernant la fraude ou tout autre crime. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.